Ici, on va continuer sur l'unité 3 et sur la leçon 11, analyse et graphique des relations. Donc ici, on va voir comment on trace le graphique des relations linéaires surtout. Alors, ici, on va regarder un exemple. Donc, prenons l'exemple y égale à, donc, exemple 1, y est égal à 2x moins 1. Je sais déjà tracer le graphique de ces fonctions-là, mais quand même, on va les voir pareil. Alors, pour tracer les graphiques, il y a plusieurs manières. L'une des manières les plus faciles, c'est tracer faire une table de valeurs. Donc, une table de valeurs, x, y. Eh bien, si on a les équations linéaires, ces équations-là sont de la forme y est égal à mx plus b, on n'a besoin que de deux couples. C'est pour cela qu'on va prendre pour x que deux valeurs. Je vais prendre la valeur 0 et je vais prendre la valeur 2. Bien sûr, je peux prendre n'importe laquelle. Moi, je prends 0, 2. Tu peux prendre 1, 4, 10, moins 9. C'est l'indépendante. On peut choisir ce qu'on veut. Et là, une fois que j'ai choisi x, je vais calculer le y. Donc, j'écris x égale 0. Et je le remplace dans le y. Donc, y est égal à 2 fois 0, moins 1, qui est égal. 2 fois 0, c'est 0. Ça me donnerait moins 1, donc ça, c'est moins 1. Maintenant, j'écris x égale à 2. Et j'écris et calcule le y. J'écris 2 fois 2, parce que le x maintenant est 2, moins 1. Je le mets tout simplement le x à l'intérieur. 2 fois 2, c'est 4. Moins 1, c'est 3. Donc, lui, c'est 3. Donc, j'ai ici deux couples. Le premier couple, le deuxième couple que je vais représenter dans mon plan cartésien. Donc, ça, c'est 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5 ici aussi. Alors, je vais les représenter. Première chose, 0 moins 1. 0 moins 1, c'est ici. Toujours fait des points petits, le plus petit possible pour avoir de la précision. J'ai 2, 3. 2, c'est ici, et 3, 1, 2, 3, c'est ici. Et là, je vais tracer tout simplement la droite qui passe par ces deux points-là. Alors, je vais être le plus précis possible. Comme ça. Et voilà, je la trace. Comme ça, de l'autre côté aussi. Voilà. Donc, ça, c'est la 1. L'équation 1, celle-là. Hein. Alors, je vais prendre une autre équation que je vais représenter dans le même graphique. 2. Je prends cette fois-ci y est égal à moins 3x plus 4. Là encore, je fais une table de valeurs. Comme ça. Et je vais prendre x, y. Je prends encore une autre valeur 0. Je prendrai 2, mais rien ne m'empêche de prendre 3 ou autre. Tout simplement, hein, je prendrai 2. Et là, je fais x égale 0. Alors, on va voir que parfois, il faut graduer bien ton axe. Et parfois, il faut prendre 0, 10. Ça dépend des valeurs. Pour avoir un bon dessin lisible, parfois, il faut changer les valeurs ici. Hein. Parfois, c'est un essai-erreur jusqu'à qu'on trouve les valeurs qui vont nous donner un beau graphique. Hein. Donc, x égale 0, j'écris y est égal à moins 3 fois 0 plus 4. Qui me donnerait finalement 4. Ça, c'est 4. Et j'écris maintenant x est égal à 2. J'écris y est égal à moins 3 fois 2 plus 4. Alors, moins 3 fois 2, c'est moins 6, plus 4, ça me donnerait 2 finalement. Donc, ça, c'est 2. Donc, voilà, j'ai mes deux couples. Et là, je vais tracer mon, c'est-à-dire ma droite. Donc, j'ai 0, 4. Donc, 0 ici, 4, c'est ici. Et j'ai 2, 2. Donc, 2, 2 ici. Et là, je trace encore ma droite. Comme ça. Alors, plus on est précis, plus c'est bien. Donc, je vais faire comme ça. Et je vais la tracer de l'autre côté aussi, ici. Comme ça. Alors ça, c'est l'équation 2 que je viens de faire. Je vais le mettre ici. Toujours numéroté. Alors ici, on a représenté deux droites, ici, deux relations. Quand on a deux relations, on l'appelle un système. Donc je vais l'effacer ici. Deux relations en même temps qu'on trace, ou bien qu'on considère, ou bien qu'on étudie, on l'appelle un système. Donc un système d'équations est composé d'au moins deux équations. Il se peut que ce soit 3 à 4 hein, des équations, mais généralement on va travailler qu'avec 2. Hein. Mais un système pourrait comporter plus. Et on le note comme ça. La première équation, c'était y est égal à 2x moins 1. Et la deuxième équation, on l'avait, c'est y moins 3x plus 4. Alors, quand on a un système d'équations, il y a un point de rencontre. Pas toujours, généralement, il se peut qu'il y en ait, s'il n'y en connaît pas. Alors ici, le point de rencontre, on l'appelle la solution. Ça, c'est le point où il se touche. On l'appelle solution du système. Solution
du système. Alors, quand ils te disent, par exemple, résous le système, eh bien, il veut que tu trouves le point d'intersection. Si je regarde le point d'intersection ici, alors, si je le regarde, ça c'est 1, ça c'est 2, donc ça c'est 1.5, et ça c'est 1, 2, 3. Donc 3, ça c'est 2.5. Donc ce point-là, lui, ses coordonnées, je l'appellerai M, c'est 1.5, 3.5. Je l'appellerai S pour solution. Moi. Je ne mettrai pas M, mais je mettrai S. C'est 1.5, 2.5. Donc la solution de ce système, c'est le couple 1,5, 2.5. Alors la solution, c'est le point de rencontre des deux systèmes, des deux équations ou des deux droites. On l'appelle ça résolution algébrique, résolution graphique, résolution graphique. Alors quand on trace les deux droites et puis qu'on trouve le point de rencontre graphiquement, on l'appelle ça résolution graphique. On va voir qu'il y a une résolution algébrique aussi. Alors on va faire un autre système. Faire un autre système, je vais effacer ici. Alors prenons un autre système. Cette fois-ci, je vais prendre un autre système. Je prendrai y est égal à moins 3 sur 5x moins 3. Et je prendrai y est égal à moins 4 tiers, ou bien 2 tiers, moins 2 tiers, pardon, plus 2 tiers, c'est 2 tiers, c'est pas moins 2 tiers, c'est 2 tiers. 2 tiers x plus 4. Alors, j'ai la première équation, donc celle-là c'est la 1, ça c'est la 2. La même chose, je vais la résoudre d'un point de vue graphique, donc je vais effacer tout ça ici. Et là, je dois représenter chacune. Donc je prendrai la première équation, je l'écris ici. Y est égal à moins 3 sur 5x moins 3. Et je fais une table de valeurs pour cette équation-là. Je vais faire une table de valeurs. Table de valeurs. Comme ça. Je vais faire ça c'est x et ça c'est y. Je vais choisir des x, je choisis 0. Et puisque ça c'est une fraction, toujours choisis x la fraction, parce que ça c'est le m, choisis le dénominateur. Le dénominateur est 5. Pourquoi? Parce que ça simplifie les calculs, ça élimine en quelque sorte les fractions. Par exemple, j'ai ici 5, je choisis, le dénominateur est 5, je choisis 5. Alors là, maintenant j'écris x égale 0, et je calcule y est égal à moins 3 sur 5 fois 0 moins 3. Ben, moins 3 sur 5 fois 0, c'est 0, ça me donnerait moins 3. Ça, c'est moins 3. Donc, on peut le voir déjà ici, on peut prendre moins 3, mais pour l'instant, j'ai fait le calcul. Après, je ne le ferai plus. Quand on prend 0, c'est toujours le b qui est là. Maintenant, x est égal à 5. Alors, y est égal à moins 3 sur 5 fois 5 moins 3. Plus 4, pardon. Ah, c'est ça, moins 3. Pourquoi c'est moins 3? Ça me ferait moins 3 sur 5 fois 5, c'est moins 3. Moins 3, c'est moins 6. Donc ça, c'est moins 6. Et voilà, j'ai eu mes deux couples. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Ça, c'est 1, 2, 3. Ça, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, etc. Moins 7, etc. Alors, je vais représenter le premier couple, 0, moins 3. Donc 0, moins 3, c'est ici. Et j'ai 5 moins 6. 5 moins 6, c'est ici. Donc 5 moins 6. Et là, tout simplement, je trace ma droite. Donc là, je vais tracer cette droite-là. Être le plus précis possible. Je vais l'allonger de l'autre côté aussi. Je vais essayer d'être le plus précis possible. Ah, elle n'est pas parfaite celle-là. Donc je dois la reprendre. Je vais la reprendre à partir de là. Voilà, celle-là. Mieux. Alors là, c'est la 1. Donc j'écris ça, c'est mon équation 1. Tout simplement pour que je m'en rappelle. Et là, maintenant, je vais effacer pour faire la deuxième. Voilà. Donc la deuxième, je vais l'écrire ici. 2. Y est égal à 2 sur 3x plus 4. Encore une fois, je vais faire une table de valeurs. Comme ça.
Et encore une fois, pour les équations linéaires, je n'ai besoin que de 2 points, je prendrai 0. Et là, je vais prendre le dénominateur du m. Parce que les équations ici sont de la forme y est égal à mx plus b. Donc, le dénominateur c'est 3, je prendrai 3 ici. Alors ici, pour x égale 0, c'est pas la peine de faire le calcul, c'est 4. Ou bien tu peux le voir, hein, si je remplace ici par 0, ça va faire 4. Et maintenant l'autre, x égale à 3. Je fais y est égal à 2 sur 3 fois 3 plus 4. Alors les 3 vont partir, 2 tiers sur 3 c'est 2, plus 4 ça fait 6. Donc ça c'est 6. Et bien j'ai mis deux couples, 0, 4 et 3, 6. Donc 0, 4, donc je vais le faire avec 0, 4, ici. Et j'ai 3, 6. Donc 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. Et là je vais les tracer. Alors là, je vais tracer comme ça. Voilà. Voilà. Et là, par exemple, ici, donc ça c'est la 2. Donc c'est pas la peine de partir de l'autre côté parce que mon point d'intersection, ma solution, je la vois, elle est là. Et puis on va la lire ici, comme ça et comme ça. Tu vois, ici, c'est pas facile à lire. C'est pour cela que la solution algébrique sera meilleure. Donc ça c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Ça c'est moins 6. Donc ça c'est à peu près moins 5,5. Et puis 0,5. Donc la solution ici, donc j'écris solution de mon système, c'est moins 5,5, 0,5. Alors prenons un troisième exemple. Donc ça on a fait quand on a les fractions. Alors prenons un troisième exemple. Ici. Alors je vais prendre celui-là. Je prendrai y égale 5x. Pardon, pas y égale, mais le système il est comme ça. Parce qu'il se peut que le système ne soit pas isolé. Hein, de reprendre le système comme ça. Alors le système que j'ai c'est 5x moins 2y égale 0. Et j'ai 2x plus y est égal à 10. Donc ça c'est le système 1, ça c'est le système 2. Alors pour le tracé, on va le transformer en premièrement avec le... Donc première étape, donc je prendrai 1 à la fois, donc le 1, je vais le prendre le 1 ici. Ça c'est 5x moins 2y égale 0. Marqué. Et je pourrais faire une table de valeurs, ou bien je pourrais commencer par transformer ce système-là sous la forme y est égal à mx plus b. C'est ce que je vais faire en premier. Hein. Donc là, premièrement, je prends 5x moins 2y est égal à 0. Je vais passer le 5x de l'autre côté. Donc je vais faire moins 5x moins 5x. Comme ça. Alors cela va partir, ça me donnera moins 2y est égal à moins 5x. Je divise par moins 2. Je divise par moins 2. Attention, hein, le moins reste ici avec le 2. Ces deux-là vont partir. Ça fait y est égal maintenant à 5 sur 2x. Voilà. Donc c'est ça mon équation. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer ce ici et je vais l'écrire à côté d'elle. Je fais comme ça, je dis celle-là, ça donne y est égal à 5 sur 2x. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Table de valeurs. Donc maintenant, une fois que je l'ai transformé, je vais faire une table de valeurs. Comme ça. Ici, j'écris x, y. Je prendrai 0. Et ici, le dénominateur, c'est 2, je prendrai 2. Et là, je remplace x égale 0. Et bien, le y, ça ferait combien? Et bien, ça va faire 5 sur 2 fois 0, qui donnera 0. Donc ça, c'est 0. Maintenant, x est égal à 2. Je remplace dans l'équation que j'ai ici, y est égal à 5 sur 2 fois 2, qui me donnera 5. Donc ça, c'est 5. Et là, je vais les représenter. Donc ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pardon, 5. 6, etc. Donc j'ai 0, 0, donc je vais le reprendre. Donc c'est 0, il est là. Et puis j'ai 2, 5. Donc j'ai 2, 5, c'est ici. Et là, je trace ma droite. Voilà. Donc si les variables ne sont pas isolées, tout simplement je les transforme pour que ça soit sous la forme mx plus b. Voilà, ça c'est le premier système. Je vais montrer ici, ça c'est 1. Maintenant je vais faire le 2. Je mets tout ça. Même chose, j'écris 2x plus y est égal à 10. Je fais moins 2x moins 2x. Et ça va faire quoi? Ça va faire y est égal à moins 2x plus 10. Alors, je vais
effacer ça. Plus 10. Attention, il ne faut pas faire 10 moins 2. Parfois, alors regarde, pour que ce soit, normalement, ici, le moins 2x, je dois l'écrire pas sous le 10 parce qu'il ne se ressemble pas. Je vais l'écrire un petit peu tassé, hein, moins 2x, comme ça. Ça veut dire qu'il ne se ressemble pas. Et là, maintenant, j'écrirai cette équation. Je dis maintenant, cette équation, il devient y est égal à moins 2x plus 10. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Table de valeurs. Donc, tout ça, je vais l'effacer maintenant. Ça m'a permis à transformer mon équation en une sous la forme pente, intersection avec l'axe des y, ou bien sous la forme fonctionnelle. Donc, ça c'est x, ça c'est y. Et je prends aussi 0, je prendrai 2. Et là, je fais les calculs. Donc, x égale 0, y, ça va être 10, c'est pas la peine de faire ce calcul-là. Et je fais y est égal à 2, pardon, y est égal à 2, x égale à 2. Y est égal à moins 2 fois 2 plus 10. Et si je fais ce calcul, c'est 6. Ça, c'est 6. Donc, j'ai mis deux couples. Comme ça. Et là, je vais le représenter. J'ai 0, 10. 0, donc ça, c'est 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va faire ici. Je vais effacer beaucoup. On va faire un petit point. Donc, 6, 7, 8, 9, 10. Comme ça. Et j'ai 2, 6. 2, 6, c'est ici. Et là, je vais tracer ma droite pour que je trouve la solution du système. Donc, c'est comme ça comment on résout un système d'une manière graphique. Voilà. Ah, celle-là n'est pas bonne. On peut bien tracer. Je vais l'effacer. Ok. On va tracer. Voilà. Je dois être plus précis que ça. Voilà. Je ne sais pas ce qui arrive. Alors, 10, où est-ce qu'il est 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est ici. Voilà, donc là, on va le prendre comme il est. Donc, ça, c'est la 2. Et la solution, c'est ce point-là. Alors, ce point-là, il correspond à quoi? À peu près la moitié ici, la moitié ici, donc ça c'est 1, 2, 1, 2, donc ça c'est 2.5. Donc le x, toujours on commence par le x, attention. Et ici c'est 5.5. Donc la solution de ce système c'est 2.5 et puis 5.5. Donc voilà pour la méthode graphique pour résoudre un système, hein, donc ça c'est pour résoudre un système. Dernière chose, on va faire la vérification. Parfois, on vous demande de faire la vérification. On va le faire pour cet exercice-là. Une fois que j'ai trouvé la solution, parfois, il faut faire la vérification. J'écris ici vérification. Je ne l'ai pas faite pour les autres, mais je vais le faire pour celle-là. Vérification. Alors, la vérification, tout simplement, je dis, mais moi, j'ai trouvé la solution, c'est 2,5, 5,5. Eh bien, ça veut dire, j'ai trouvé que x, c'est 2,5 et le y, c'est 5,5. Eh bien, je prendrai le premier système. Je fais 5 fois le x, c'est 2.5, moins 2 fois le 5.5, et je regarde est-ce que ça me donnerait 0 ou non. Alors là, je fais le calculatrice, et là, je fais comme ça, 5 fois 2.5, moins 2 fois 5.5. Ça me donne 1.5. Donc, attends, je vais prendre 5 fois 2.5 moins 2 fois 5.5, ça me donne 1.5. Donc 1.5 n'est pas égal à 0, mais c'est proche tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est de l'imprécision. Donc j'écris ici dû à l'imprécision. À l'imprécision. Mais mon graphique, il est bon. Hein. C'est pour cela que la méthode qu'on devra utiliser, c'est la méthode algébrique. Même chose, je vais vérifier l'autre. Donc 2 fois, donc le deuxième système. Donc je fais 2 fois 2.5 plus 5.5. Est-ce que ça me donne 10? Alors calculatrice encore. Donc je vais faire 2 fois 2.5 plus 5.5, ça me donne combien? Ça me donne 10.5. Donc, il est aussi proche, il me donne 10.5. Encore une fois, c'est dû à l'imprécision. Donc, là aussi, je dis dû à
l'imprécision, hein, à l'erreur, hein, à l'imprécision, parce que je ne peux pas être précis, même toi tu ne peux pas être précis en ton nom, donc dû à l'imprécision, et c'est pour cela qu'on va faire la méthode algébrique. Mais il se peut qu'il te demande de faire la méthode graphique, c'est comme ça comment tu dois le faire, la méthode graphique. Alors voilà.